Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau tuto live. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment dessiner et écrire avec notre machine. Bienvenue à tous sur ce live. Donc Silhouette France s'est lancé le challenge de réaliser pendant 25 jours un petit ornement en direct, donc des tutos live pour que vous puissiez poser toutes vos questions, pour que vous puissiez découvrir nos machines, mais aussi voir comment on peut réaliser diverses découpes, pour que vous puissiez poser toutes vos questions, découvrir des nouvelles techniques, avoir des astuces en bonus, mais aussi échanger entre vous pour que la communauté Silhouette France se retrouve tous les jours et puisse échanger pour que ses membres puissent échanger. De mon côté, je suis là pour répondre à vos questions et vous donner des petites astuces. Bonjour à tous. N'hésitez pas à participer vous aussi à ce challenge et tenter de remporter des cartes cadeaux sur le Design Store. Alors, pour participer à ce challenge, il suffit de reproduire l'un ou l'autre des designs que nous réalisons en live. Donc, vous avez tous les jours le numéro du design, mais aussi le matériel. Bien sûr, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez à la maison. Et vous publiez votre création avec le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021 et je passerai voir ce que vous avez fait afin de peut-être vous offrir donc une carte cadeau. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que vous êtes tous au rendez-vous. Je remarque qu'il y a des personnes qui sont là depuis le début et c'est très agréable. Alors aujourd'hui, on va ensemble voir comment on peut dessiner avec sa machine, que vous ayez une portrait ou une caméo. C'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, pour réaliser un dessin ou une écriture façon crayonnée, donc j'entends par là, vous allez avoir besoin de votre porte-stylo. Si vous en avez un, alors celui-ci c'est si vous avez une portrait 2, mais ça se présente de la même manière. Je vais vous montrer celui de la portrait 3 et de la caméo 4. Donc ça c'est un porte-stylo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme ici, insérer n'importe quel stylo. Donc là j'ai un stylo de la marque Stabilo, mais c'est valable avec n'importe quel stylo. Bien sûr pas trop gros, par exemple celui-ci ne rentre pas dans le porte-stylo. Et Silhouette propose aussi tout un tas de stylos qui sont très 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 sympas. Et donc vous n'avez pas besoin de porte-stylo pour les utiliser, simplement un adaptateur. Bonsoir à tous. Donc j'avais prévu aujourd'hui de faire un design d'ornement que j'avais présélectionné. Mais en regardant un petit peu sur le Design Store, j'ai vu qu'il y avait des designs gratuits qui étaient trop mignons. Et nous avions donc réalisé ensemble hier la petite maison gratuite, alors qui est juste ici. Et aujourd'hui, donc, nous allons réaliser l'écureuil qui est qui est en effet croquis. Sachez que si vous êtes intéressé par le porte-stylo ou par le sketch pen, vous avez simplement à vous rendre sur silhouettefr.fr, rubrique point de vente, pour retrouver les stylos. Et aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. C'est la référence de ce kit, c'est Silpen MTL2B. Voilà, donc même si vous n'avez pas de porte-stylo avec vous, regardez quand même cette vidéo parce que vous allez, voilà, même si vous n'avez pas de sketch pen non plus, vous allez apprendre la technique. C'est parti. Donc, on va réaliser ce design-ci, que vous ne voyez pas pour le moment. Voilà, qui est juste là. Alors, il ne ressort pas très bien à l'écran, mais c'est le petit écureuil. Voilà en gros ce que ça va donner. On a le petit écureuil qui est juste ici. Je l'avais essayé aussi en test juste là. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner sur une affiche ou un tableau. C'est quand même super joli. Avec un feutre, encore une fois. Donc, voilà. Alors, le nom du design, c'est 331203, sa référence. Donc, voici comment il se présente quand vous l'ouvrez. Je sais que vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de me rapprocher encore un peu.
là, ça devrait être plutôt pas mal. Donc, il est juste ici. Et je vais commencer par le réduire afin qu'il ait la forme, une petite taille. Voilà, comme cela. Et maintenant, je vais aller dans cet onglet-là, qui est l'onglet croquis, qui est juste ici. Voilà. Et je viens cliquer sur mon design et je clique tout simplement sur trait. Ici et là. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, surtout. Donc, vous avez vu, mon design est à présent devenu bleu. Et donc, ça veut dire qu'il ne va pas être découpé, mais qu'il va être dessiné, tout simplement. Autour de lui, je vais lui ajouter une forme ovale afin qu'on puisse le découper. Hop. Donc, je vais sur le panneau qui est juste à gauche. Je choisis ma forme. Donc, je choisis une forme ovale comme cela. Et je viens la dessiner autour. Je la dessine autour, pas trop grande. Et voilà, je reclique sur mon petit curseur pour la repositionner. Sachez aussi que vous avez un super outil qui vous permet de centrer vos designs et qui est, un petit instant, qui est juste ici. C'est cet outil-là, aligner centre. Et maintenant, mon écureuil est parfaitement centré dans mon ovale. Et je viens simplement rajouter un petit rond au milieu pour pouvoir passer un nœud. Alors, je l'ai fait un peu gros là. Voilà. Et voilà, je suis juste ici. Donc, on a bien un design qui est bleu. Ça signifie que la machine va le dessiner et non le découper. Et puis, on a un ovale autour qui est rouge, donc qui va être découpé dans notre papier. À présent, je vais vous montrer ce qui se passe dans la fenêtre envoyer. Dans la fenêtre envoyer, vous avez la possibilité de cliquer sur ligne juste ici. Et c'est ici, à cet endroit, que vous devez vous rendre. Et vous voyez à présent qu'il y a les lignes bleues et les lignes rouges. Ça veut dire qu'on peut paramétrer les différentes découpes. Donc, je vais décocher la rouge parce que je veux d'abord que ma machine dessine, avec l'outil que je vais insérer dedans, dessine uniquement l'écureuil. Donc, j'ai décoché le rouge et j'ai laissé uniquement le bleu. Hop. Alors, voici comment ça se présente. J'ai ici, on va commencer par le stylo, le Sketch Pen Silhouette. Donc, j'ai pris un joli stylo or. Et ça se présente comme ça. J'ai ici mon adaptateur, parce que j'ai une Portrait 3, et c'est valable aussi si vous avez une Cameo 4, et je viens l'insérer, de sorte à ce que le petit bourrelet, qui est juste ici, rentre parfaitement dans cette petite encoche. Et voilà, ici c'est fermé. À présent, je l'insère dans ma machine. Je retire ma lame que j'avais précédemment utilisée et je viens l'insérer. Je l'insère. J'ai positionné une feuille de cardstock beige juste là. Alors ici, c'est un test que j'avais fait tout à l'heure avec un feutre et le porte-stylo. Je viens mettre ma feuille juste ici, dans ma machine. À présent, retournons dans Silhouette Studio et lançons notre écureuil. Donc la machine, voilà, le logiciel nous dit qu'on en a pour 1 minute 37. Je vous montre ce que ça donne en direct, afin que vous puissiez bien voir. Je vais essayer de ne pas déconnecter la machine en la déplaçant, enfin, on va la débrancher. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a un écureuil. Donc,
voilà ce que ça donne. Elle est tout doucement en train de dessiner. Alors, Gloria, elle est top la fonction croquis. Oui, c'est ma fonction préférée personnellement. Avec la caméra 4, il y a 2 encoches, on peut faire les deux en même temps. Alors non, tu peux pas faire les deux en même temps. C'est un outil qui va fonctionner après l'autre. Mais ça permet de gagner du temps quand même. Voilà, pour le moment, vous n'avez pas d'autres questions. Vous êtes des élèves bien sages. N'hésitez pas, en tout cas, si voilà, vous avez des questions, que ce soit par rapport aux références. Donc la machine a quasiment terminé de réaliser notre petit écureuil. Donc j'ai choisi un papier beige et un stylo doré. C'est pas forcément ce qui va se voir le mieux à la caméra, mais ça rend très très joli comment dire, ça rend très très joli sur le papier. Alors, peut-on visualiser les précédents lives? Oui, tous les autres lives sont dispo sur le feed de notre compte. Alors, la machine a terminé, notre petite silhouette a terminé la découpe, le dessin. Il est juste ici. Et je ne vais pas décharger mon tapis, surtout pas parce que je veux que les choses restent bien en place, centrées exactement là où elles sont. Donc je viens simplement retirer mon stylo qui est juste ici et j'y insère ma lame manuelle qui est la lame silhouette 1 mm que je positionne sur 5. Et vous allez voir, on va retourner dans Silhouette Studio, panneau ligne. Et on va pouvoir paramétrer cette découpe. À présent, comme tout à l'heure, j'avais laissé cocher uniquement la ligne bleue, je la décoche. Et je viens et je coche uniquement la ligne rouge. Comme ça, le centre ne sera pas dessiné ou découpé, ce sera simplement ce que j'ai coché. Donc dites-moi si vous avez bien tout compris. Je peux cliquer sur envoyer. La machine vient se replacer toute seule. La lame vient se replacer toute seule. Et voilà, elle a terminé. Voici ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est magique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que ça a été dessiné à la main. Donc c'est vraiment un peu de la triche, quoi. Si vous faites ça sur une affiche, on voit vraiment pas que ça a été dessiné. Ça fait un véritable effet esquisse, en tout cas. Alors après, libre à vous de twister un peu cet ornement avec ce que vous avez chez vous. Donc moi ici, j'avais mis un peu de paillettes sur le côté. Je vais vous montrer après comment on fait. C'est pas très compliqué. Mais voilà, un petit flot, un petit nœud, un peu de ficelle. Voilà. Alors, ça courage. Je n'arrive pas à faire la même chose que vous sur le fait de venir se replacer. C'est parce qu'il ne faut ni décharger ton tapis, il faut bien que tu paramètres tes lignes. Je vais vous remontrer ça avec cette fois-ci le porte-stylo, donc non plus les sketch pens. Et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure quelqu'un me disait qu'elle avait des traits disgracieux qui se rajoutaient. C'est parce qu'il faut bien régler ce petit outil-là. Je vous redonne la référence. Moi, mon outil préféré, c'est quand même le sketch pen, enfin le porte-stylo, parce que vous pouvez tout simplement mettre le stylo que vous avez chez vous, que ce soit un crayon de papier, que ce soit un stylo doré, voilà, un feutre. Mais il est vrai que
les sketch pen silhouettes ont quand même leur intérêt parce qu'on n'a pas forcément des stylos comme ça de toutes les couleurs et je les aime aussi beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui vous avez l'occasion de voir les deux et de vous faire votre propre opinion. Alors comment ça fonctionne? Dans le porte-stylo qui est juste ici, oui, fait main by Lina, je vais t'expliquer, regarde bien, voir si tu fais toute... Voilà, si tu respectes bien toutes les étapes pour que le dessin se passe au mieux. En fait, vous avez ici un petit bouchon. Vous avez ici le corps de l'outil et ici 2 adaptateurs qui vont vous permettre d'adapter en fait l'outil à la grosseur, à l'épaisseur de votre stylo. Donc si vous avez quelque chose de très fin, vous allez utiliser l'adaptateur bleu. Si c'est un stylo très fin, comme un crayon de papier par exemple. Si c'est un stylo qui est de grosse taille, vous allez plutôt utiliser le gris. Aujourd'hui, on va utiliser ce stylo-ci qui est un stabilo. Donc j'utilise le moyen. Alors, je vous montre comment ça se passe. Donc vous avez bien ici un petit capuchon. Ici, le corps de l'outil et l'adaptateur qui correspond bien à la taille de mon stylo. Donc comment je fais pour monter le tout? Je place mon petit adaptateur à l'intérieur du corps de l'outil et je viens mettre mon stylo de sorte à ce qu'il dépasse. Ok. À présent, je viens avec le petit capuchon et c'est l'étape la plus importante pour éviter qu'il y ait des traits disgracieux. C'est tout simplement, vous venez reboucher l'outil. Vous avez vu, mon stylo se relève un tout petit peu. En fait, le capuchon, il est calibré pour que la mine ne dépasse pas trop de l'outil et donc que le stylo se relève suffisamment pour ne pas laisser de traits lorsqu'il va venir appuyer sur la feuille. Je mets l'outil. Et je viens visser ici, cette partie-là, donc que j'avais, je vous la remontre, que j'avais juste là. Et je viens la visser tout en maintenant, voilà, si je lâche ça part. Mais voilà, il faut bien maintenir ce petit capuchon qui est juste là. Hop. Dans quelle enseigne peut-on trouver les stylos et les produits Silhouette Cameo? Tu peux les trouver sur silhouettefr.fr, rubrique point de vente. Et là, tu auras tous nos revendeurs. Bonjour Pochou Doodle, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc là, si je lâche, donc si je touche mon stylo, surtout, je vois déjà qu'ici, il ne bouge plus. Ok? Tout à l'heure, avant que je visse cette partie-là, il bougeait. Moi, maintenant, ça ne bouge plus. C'est bien serré. Maintenant, je peux retirer le petit capuchon. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, c'est exactement le même procédé que pour notre sketch pen. Donc, je reviens placer mon stylo dans mon porte-outils. Je verrouille bien évidemment ma lame. Et là, je retire mon tapis parce que j'ai simplement envie de découper ce dont on ne va pas se servir. Les parties un peu usées. Ou plutôt, je vais prendre une autre feuille. Ce sera plus simple. Et voilà, donc pour ceux qui arrivent seulement maintenant, je suis en train de remontrer comment on fait pour dessiner avec sa machine. Donc si vous n'aviez pas vu depuis le début, vous pouvez regarder dès maintenant. Merci pour les explications. Voilà, donc je remets une feuille vierge, c'est une feuille canson. Une feuille canson beige, tout simplement. Elle est légèrement texturée, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc je remets dans ma machine. Hop. Je la mets de côté et je viens vous montrer juste ici l'écran. Donc j'ai bien dans mon onglet design, j'ai ici mon petit écureuil. En cliquant dessus et en venant lui apposer un style de trait, comme celui-ci ou celui-ci, je vais pouvoir lui donner la fonction croquis. J'ai mon trait autour qui est bien en rouge pour montrer que c'est une découpe et en ayant cliqué donc, sur la fonction croquis qui est juste ici dans la barre à droite, mon écureuil est devenu bleu. Voilà.
n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Ensuite, je retourne dans Envoyer. Je coche, je vais dans l'onglet Ligne. D'habitude, je pense que vous êtes toujours dans l'onglet Simple. Mais moi ici, je vous dis d'aller dans l'onglet Ligne qui est juste ici. Et ça me permet de voir que j'ai 2 types de lignes différentes. Je choisis celle que je veux découper en premier. Moi, ce sera la ligne bleue. Et je vais pouvoir décocher la ligne rouge. Ce qui va me permettre, en un clin d'œil, de faire mon dessin. Je reviens ici. Je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Et je relance. On en a pour 1 minute 21. Et puis on voit le dessin se faire au fur et à mesure. Alors après, il y a... Je regarde si j'avais écrit des restes. Après, il y a des effets qui rendent plus ou moins bien que d'autres. Par exemple, les crayons de papier, il faut vraiment que votre mine soit bien pointue. Parce que sinon, vous avez un dessin qui peut être un peu gros. Qui peut être avec des traits très épais. Coach Doodle, tu adores cette fonction? Moi aussi, c'est ma fonction préférée. Je trouve que c'est magique. Alors aujourd'hui, on dessine un petit écureuil très très mignon. Mais sachez que si vous décidez d'écrire, par exemple, j'avais fait l'année dernière pour Silhouette des marque-places qui étaient découpées dans une forme de flocon. Et j'avais écrit le prénom... grâce à la fonction écriture de Silhouette. Et donc c'était dans une calligraphie très très raffinée, très élégante, que j'aurais personnellement jamais pu dessiner moi-même. Et aussi, ce que je trouve merveilleux, c'est que parfois, quand on a besoin d'imprimer quelque chose, un dessin, ça peut même être un coloriage pour vos enfants, vous avez simplement utilisé cette fonction avec votre machine et vous n'avez pas besoin d'imprimante. Donc c'est quand même magique. Voilà où nous en sommes. Voilà. Alors, je vais pas retirer mon tapis, encore une fois, puisque je vais maintenant découper, dans ce dernier temps, mon ornement. Je remets ma petite lame. Comme ça, au moins, dans cette vidéo, vous aurez vu les deux. Vous aurez vu la fonction... écriture avec, la fonction dessin avec le porte-stylo et avec les stylos Silhouette. En fait, ça revient vraiment au même. C'est un peu le même principe, mais au moins, vous savez comment positionner le porte-stylo, comment utiliser les sketch pens. Et ça, je trouve que c'est bien. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec ces informations-là. Sakura, non, c'est pas la lame de départ. Aujourd'hui, j'utilise la Seal Blade 1 mm, qui est une lame manuelle et que j'aime beaucoup parce que je préfère personnellement les lames manuelles, mais dans la machine tu as une lame automatique et c'est vrai que ça se règle du coup automatiquement, tu as moins de manipulation à faire. Gloria, oui, je fais le coloriage de mes filles avec, elles adorent, elles me disent que c'est de la magie, mais oui, c'est une super fonction. Alors je viens cocher dans le logiciel la découpe et je reclique sur envoyer. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà un porte-stylo et si vous avez envie d'en acheter un ou si ça peut être une idée à suggérer aussi au Père Noël. Si vous êtes plutôt tenté par les stylos Silhouette, les sketch pens, alors sachez qu'on en propose aussi une boîte de 24. Là, j'ai ces références, le Seal Pen Start 3TB. Mais sinon, vous avez aussi le porte-stylo. J'utilise le porte-stylo. De rien, Sakura. Chouette en vol, tu utilises le porte-stylo, toi, d'accord. Donc, je peux retirer, je le vois d'ici, je vois que ça a bien découpé. Donc, je peux retirer ma petite forme. Mais j'aimerais bien tester les stylos Silhouette, ouais. Voilà, alors dites-moi déjà
et ben, ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi le faire en foil si vous le souhaitez. Et puis maintenant, on va venir finaliser notre petit écureuil. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi mon porte-stylo dans mon colis d'ambassadrice. Tu as de la chance, Pochou Doodle. La commande de porte-stylo est en cours. Chouette, porte-stylo pour moi et j'ai envie d'aller acheter les stylos aussi. Je vais vous montrer. Juste ici. Moi, j'ai plein de stylos, silhouettes. Et c'est vrai qu'il y a des super belles couleurs. Vous voyez? C'est vrai que ils sont top aussi, ces stylos. Je les aime beaucoup. Il y a un joli pêche comme celui-ci, légèrement irisé. Donc, un beau rose bébé. Après, c'est une question de goût. Vous voyez? Il y a vraiment des choses qui sont sympas. J'ai acheté les stylos, mais j'ai oublié le porte-stylo. Et bien justement, c'est ce que j'explique Mini37, c'est que si tu as le porte-stylo, tu peux prendre tes propres stylos. Par contre, si tu utilises les Sketch Pen Silhouette, la seule chose qu'il te faut, c'est cet adaptateur. Et cet adaptateur, il est fourni avec la machine, en fait. Donc si tu as juste les stylos, c'est bien. Sakura, oh là là, c'est le rêve, oui. C'est vrai. Voilà. Allez, on passe à la suite avec les paillettes. Moi, j'aime bien les paillettes, mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez. Et d'ailleurs, pour le challenge, si vous voulez reproduire ce design, n'hésitez pas à laisser parler aussi votre créativité. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc celui-là, je rappelle que c'était avec le Sketch Pen qui se trouve dans ce kit, qui est juste ici. Nous arrivons à la fin de notre écureuil. Super! Sèche-t-il rapidement en stockage? Écoute, la boîte que tous ceux que je viens de te montrer, ils datent d'avant mon arrivée chez Silhouette France. Donc ça fait plus d'un an, ça va faire 1 an et demi que je suis ici et que je prends beaucoup de plaisir à créer. Alors oui, ça tient longtemps, hein, si tu veux mon avis. Donc voilà mon petit écureuil. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport au Sketch Pen. Si ça vous a plu, cette démo. Si vous voulez encore d'autres exemples. Mais vraiment, n'hésitez pas à reproduire ce design chez vous. Prenez du temps pour créer, pour faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et profitez-en parce que ce design est gratuit sur le Design Store. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Il est gratuit. Vous allez dans l'onglet Free ou l'onglet... je prends mon petit magazine. L'onglet Free du Design Store ou l'onglet gratuit. Et vous le retrouvez, vous pouvez le télécharger. Et donc, ça veut dire que si vous avez simplement du papier chez vous, vous pouvez le reproduire, quoi. Voilà. Et encore une fois, coloriage pour les enfants. Même pour vous, si vous avez des carnets, vous voulez vous faire des petites cases ou des petites décos, vous pouvez les faire. On peut imaginer énormément de choses. Écrire des beaux titres sur une feuille. Salut Justine! Alors, je viens... à présent, j'en viens donc à mon écureuil et à la finalisation. Je vais mettre un petit peu de colle tout autour. Alors, je ne suis pas complètement satisfaite par cette version-là. Surtout là, à l'écran, on voit que ça. C'est pas super, mais on va essayer autre chose aujourd'hui. Mais voilà, je suis sûre que vous ferez encore mieux que moi lorsque vous ferez votre propre design. Ça, j'en suis persuadée. Mais au moins, vous avez vu la technique. Donc, je viens mettre de la colle tout autour. J'essaye d'être assez délicate. Mais en fait, après, avec un petit pinceau, je vais étaler ma colle délicatement. Hop. Pour moi, ce petit écureuil trop mignon va voyager sur une carte. Bah, c'est très bien. Ça va être super joli. Bien sûr, une carte de vœux, c'est super joli. Ça peut même être un petit encadré pour écrire le prénom sur un cadeau. Vous pouvez vous avez plein de possibilités avec ce petit écureuil. Donc j'ai mis de la colle tout autour et avec un petit pinceau, si je le retrouve. Mince.
il est là. Donc avec un petit pinceau, je vais étaler la colle. Je vais faire des petits à-coups comme ça vers l'extérieur. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, que ce soit sur les machines, que ce soit sur, au final, les sketch pens, si vous avez des idées, si vous ne savez pas exactement ce qu'on peut faire avec et que vous auriez besoin de plus d'informations, si vous voulez savoir où les trouver, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées aussi de réalisation, si vous les avez déjà testées. Donc, il y a plein de choses à faire. Comment faire pour avoir une typo un seul trait pour dessiner un prénom pour un marque-place par exemple, car souvent ces types de typos ont des contours. Désolée si je ne suis pas très claire. Si, je vois exactement ce que tu veux dire. Clo. C'est ça, c'est ton... Clo, pardon. C'est ton nom. Alors, il faut que tu trouves une typographie sketch. Sketch... ça s'appelle Sketch en fait. Sketch, comment ça s'appelle? Sketch... Sketch Font. C'est ça, c'est Sketch Font qu'il faut que tu tapes dans la barre de recherche du Design Store. Sketch Font. Et en fait, là, tu vas avoir ce type de police. Il n'y en a pas énormément. Mais ça sera en tout cas ce que je vais te proposer. Pour la découpe de stickers, quelle machine conseillez-vous? Ça dépend de la taille de tes stickers et ça dépend ce que tu entends par sticker un brin coton. Parce que si tu fais des grands stickers en vinyle, typiquement, je vais vous en montrer un. Là, j'ai un rouleau en 60 cm pour la Cameo Pro. Donc, je peux faire des stickers en vinyle sur des murs, des vitrines, des affiches, des tableaux en 60 cm. Ça, ce sera la Cameo Pro. Par contre, regarde juste ici, je peux faire des stickers en vinyle rien qu'avec ma portrait parce qu'ils sont en format en 21 cm. Voilà, donc si tu veux faire des stickers en vinyle et non juste des petits stickers imprimés puis découpés, je te conseille d'utiliser plutôt la Cameo parce que la Cameo a un porte-rouleau intégré. Donc tu peux installer directement ton rouleau. Par contre, si tu veux faire juste des petits stickers pour mettre dans les agendas, tu sais, des choses que tu imprimes avec ton imprimante puis que tu découpes, tu peux tout à fait faire ça avec la portrait. Donc ça dépend de ce que tu préfères utiliser. Bien évidemment, avec la portrait, tu peux aussi utiliser du vinyle, bien sûr, mais tu peux les découper à la feuille ou alors prendre un porte-rouleau à côté. Alors, ici, j'ai les paillettes silhouettes qui sont très mignonnes. On en a en plein de couleurs différentes. Et je vais venir saupoudrer mon design de paillettes. Je vais les récupérer après. C'est pour ça que j'ai utilisé la petite technique de la boîte pour pouvoir récupérer tout ça. De rien, un brin coton, il n'y a pas de souci. Voilà. Et hop. Je vais prendre mon crochet, si je le retrouve. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on utilise la fonction croquis de la machine qui permet de dessiner ou d'écrire. Ça transforme en quelque sorte votre machine en imprimante. En quelque sorte. Hein. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même super sympa. Hein. Ça brille comme ça, c'est trop joli. Et les paillettes se sont un peu accrochées à mon feutre qui était un peu humide sur mon papier. Voilà. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une affiche, par exemple en A4, si vous avez une portrait ou plus grand. Et vous pouvez dessiner quelque chose en format A4, en fonction croquis. Vous pouvez même, comme je vous ai montré, faire des pauses, changer de stylo, mélanger les stylos, mélanger les couleurs.
et faire vos propres dessins. Et ensuite mettre ça sous cadre et offrir ça à quelqu'un si le cœur vous en dit. Et même vous pouvez dessiner voilà, sur cette affiche et ajouter des découpes. Ajouter des découpes que vous aurez fait avec votre machine et vous pouvez faire un tableau super sympa. Voilà, je prends mon ruban or. J'ai décidé aujourd'hui voilà, de tout faire en or. Je trouvais que ça faisait une jolie harmonie, mais c'est aussi possible, par exemple, de prendre des couleurs qui tranchent davantage les unes avec les autres et du coup de faire ressortir un petit nœud en vert par exemple ou un petit nœud en rouge. Mais moi, je préfère quand même sur ce coup-là le camailleux de or doré. Je trouve ça assez joli pour Noël. Et voilà, donc je l'insère. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que ce tuto arrive à sa fin. Si vous avez besoin des références ou que je vous réexplique le challenge, n'hésitez pas. Sachez qu'on est là tous les jours à 17 h, que tous les replays sont disponibles sur notre page Instagram, sur notre feed, et que je réponds à vos questions tous les jours par message et aussi à vos commentaires. Coucou, j'ai trouvé ma caméo 4 hier, ça c'est super. Bienvenue dans la communauté Silhouette France. Hop, un petit point de colle. Mon petit nœud or. La petite passe à linge pour maintenir le tout en place le temps que ça sèche. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous redonne tout simplement les références des produits utilisés. J'ai utilisé ma Silhouette Portrait 3 qui découpe en A4 et jusqu'à 3 mètres de long sans tapis de découpe, si vous voulez découper du vinyle par exemple. J'ai utilisé un porte-stylo pour pouvoir utiliser mon feutre avec lequel j'ai fait ce petit écureuil, comme si je savais dessiner comme une chef alors qu'en fait pas du tout. Et vous voyez, c'est magique. Vraiment, personnellement c'est ma fonction préférée. Moi je peux m'émerveiller longtemps devant ce croquis. Donc voilà, le porte-stylo pour utiliser le stylo que vous voulez. Mais sinon, vous avez aussi les sketch pens que vous pouvez commander et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin du porte-stylo. Donc c'est les petites idées à commander au Père Noël. Et voilà. Je noue mon ornement. Alors la gagnante de, comme vous le savez, donc c'est un challenge. Si vous avez vous aussi réalisé un petit ornement, que ce soit celui d'aujourd'hui ou celui d'hier ou celui du 1er décembre, peu importe, vous donc gagnez, vous avez l'opportunité de gagner une carte cadeau de 100 designs offerts de Noël qui sont sélectionnés avec soin par Silhouette. Et voilà, donc en ce moment, nous avons beaucoup de codes, donc n'hésitez pas à participer. C'est Silhouette America qui a eu la gentillesse de nous les envoyer pour que l'on puisse vous gâter. Donc voilà, participez, vous avez de grandes chances de remporter vous aussi une carte cadeau. Et puis surtout, vous allez pouvoir faire des choses super jolies. Mocha, c'est trop beau. Ouais, je suis d'accord. Merci à ma petite Silhouette Portrait. Alors, la personne qui remporte Alors oui, donc pour que je puisse savoir qui participe, je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui participent mais qui le publient en story. Et en fait, ça ne reste pas dans le temps et bien souvent, je passe à côté. Donc il faut vraiment que ce soit une publication où vous publiez donc votre photo avec votre hashtag, enfin notre hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. Comme ça, je peux voir les publications. D'accord ? Alors la gagnante, c'est Pochou Doodle. Bravo à toi pour avoir participé et tu remportes
Cette carte cadeau, je viendrai te voir juste après. Les autres, ne perdez pas espoir. J'en annoncerai encore 2 demain. Non pas un gagnant, mais 2. Bravo pour ta petite maison, en tout cas, que tu as décidé de faire en print and cut. C'était très joli. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Un très bon début de semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, rendez-vous demain à 17 h pour un tout nouveau tuto. Je vous donnerai dès le matin la liste du matériel, mais aussi le nom du design pour que vous puissiez le télécharger. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée. À demain. Merci à tous.